Alors, le Graal boursier. Le Graal boursier, ce que je vais vous lire, c'est notre force réside dans la disponibilité à long terme de nos formations. Même après 7 ans, avec le Graal boursier, vous allez toujours avoir accès à votre formation, ce qui est rarement offert avec d'autres programmes de vente. Alors, parce que cette semaine, j'ai un client qui avait perdu ses, ses liens pour venir revoir la formation. Alors, fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne, on vérifie certaines informations, puis on lui redonne ses accès. Alors, fait que c'est ça le Graal boursier, c'est que notre formation est là pour vous. Notre formation vous permet, vous savez, c'est une formation qui est complète, mais comme le marché boursier, c'est cyclique et des fois les cycles, ça peut durer jusqu'à 10 ans. Ben, à ce moment-là, ça nous permet à vous, clients, de revenir voir la formation, dire, ah oui, OK, on est rendu là, on pourra aller chercher, je vais aller rechercher, je vais aller rafraîchir ma technique point and figure. Alors, ou je vais aller voir le plus beau graphique au monde. Alors, fait que c'est ça qu'on offre à nos clients. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Bon, on nous a dit, la baisse de taux, c'est pas pour tout de suite, alors, si on s'y attendait, par contre, c'est décevant pour les gens qui attendaient la baisse de taux. On a l'or qui a fait un nouveau sommet. Le cannabis a eu une très belle semaine. Hier, le marché a fait la plus grosse baisse, le Dow Jones, depuis mars 2023. Aujourd'hui, ça reprend un peu. Ensuite, une VEI qui, l'offre est officielle. On va la voir un peu plus loin. On a aussi le pétrole qui est à la hausse, mais ça, c'est lié à une circonstance géopolitique, disons. OK? Alors, fait qu'on va voir après ça les sept magnifiques. On va faire un survol. Les sept magnifiques. On va faire un petit peu on va faire du cannabis. On va faire la consommation de base que je vous ai présenté la semaine dernière. Alors, fait que c'est pour l'instant là, c'est une semaine là up and down et vous savez qu'on a eu une éclipse lunaire et là on a une éclipse solaire qui s'en vient lundi. Alors, fait que c'est ce qu'on voit présentement, c'est typique à ces deux phénomènes-là. Alors, allons voir maintenant l'offre de NVEI. Alors, c'est officiel, le titre de NVEI a fait une offre, a reçu son offre d'achat. Alors, on va recevoir, les actionnaires vont recevoir 34 dollars US. Et la question que je me suis fait poser cette semaine, c'est, Lynn, est-ce que c'est intéressant d'acheter l'action aujourd'hui puis d'attendre à la fermeture là, de l'offre d'achat à 34 dollars? Bon. Et là, je dis, OK, on va faire un petit calcul et fait qu'on voit, oui, je vous ai mis les chiffres à l'écran. Fait qu'on reçoit à l'échéance, là, lorsqu'il va y avoir eu l'Assemblée des actionnaires, puis que tout va avoir été approuvé, ben NVEI va devenir une société privée. Alors, et dont la Caisse de dépôt est actionnaire. Alors, c'est quand même, moi, j'étais contente. Je trouve que c'est une belle transaction. Alors, et présentement, le cours est à 32 et 12 présentement. Alors, si on attend, on achète aujourd'hui, puis je vais recevoir 34 dollars, ça veut dire que je vais réaliser un gain en capital de 1,84 qui correspond à un rendement de 5,85 pour la durée. C'est-tu un mois, 2 mois, 3 mois? On le sait pas encore. J'ai fouillé tout à l'heure, puis j'ai pas vu la date là, exacte, là, quand est-ce que tout sera approuvé et que la compagnie va devenir une compagnie privée. Le risque, et il y a un risque, il y a toujours un risque. Quand on accepte de prendre, d'aller acheter un titre qui va avoir une OPA, il y a toujours un risque que parfois la transaction ne se fasse pas. Et ça arrive rarement, mais je sais pas si pour les vieux de la vieille, là, BCA, je pense que c'est BCA 2010 à peu près, où une offre d'achat et ça n'a pas fonctionné. Et le lendemain matin, ben ce qui est arrivé, on avait une super de belle prime de temps aussi parce que 5,85%, c'est une prime de temps, ok, ça s'appelle comme ça. Et le titre de BCA, ça n'avait pas fonctionné. Je pense que c'était moins 25% que la nouvelle est sortie. Alors, fait que voyez-vous, le risque, c'est que la transaction ne se fasse pas et que présentement, vous voyez ici, là, ce qui pourrait arriver, c'est que le titre revienne toucher sa moyenne mobile 200 jours ou qu'il revienne autour de 26-27. Alors, c'est le risque présentement
qui est qu'on peut pas qu'on connaît. OK, c'est un risque qu'on connaît et la question qu'on se pose, là, est-ce que ça vaut la peine de prendre un risque pour aller chercher un rendement de 5,85%? Ben, c'est intéressant aussi. Parce que si on l'annualise, écoutez, là, ça peut devenir du 20-30%, là. Alors, mais, fait que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, je sais que je vais gagner un rendement de 5,85%, mais il y a toujours un risque lié à la transaction. Alors, on débute avec les sites magnifiques. On commence avec Alphabet, le symbole GOGL. Alors, on voit ici, on a un beau gap ici à fermer. On est dans un couloir haussier. Alors, pour l'instant, on conserve notre position. Amazon, titre dans un couloir haussier. On a un gap ici à fermer. Pour l'instant, le titre d'Amazon va super bien. Apple est toujours sous son support à 169 et vous le savez, c'est un titre que j'ai fait. On avait de l'astrologie boursière sur le titre. Alors pour l'instant, on va voir est-ce que le 169, son support à 169 va tenir. Sinon, il pourrait descendre à 160 dollars. Alors pour l'instant, les moyennes mobiles sont baissières. Alors on est prudent sur le titre de Apple. Meta Plateforme toujours dans une tendance haussière, même s'il y a ici un gap à fermer, ça veut dire que si le marché se repliait, le titre de Meta Plateforme pourrait venir fermer son gap, mais pour l'instant, moyenne mobile de 100 jours haussière. Même chose pour Microsoft, moyenne mobile de 100 jours haussière au-dessus de sa ligne de son support ici, de la ligne de tendance, là. Alors, c'est un titre pour l'instant que la seule chose qu'on voit, c'est en zone de surachat. NVIDIA, c'est le titre des semi-conducteurs qu'il faut surveiller. Et la semaine passée, je vous montrais ici mon support. Alors, présentement, il est venu le tester hier. Comme beaucoup de titres ont venu le tester jeudi. Alors, fait que pour l'instant, on surveille vraiment le support sur NVIDIA. Tesla a venu toucher son support à 160 et c'est très important. Et voyez-vous, Tesla, c'est un candidat au couloir haussier. Alors, puis, c'est pas si vous remarquez, mais on a toujours, les couloirs sont toujours plus courts. OK? Regardez ici, là, on voit très bien, là. Alors, fait que le support à 160 est très important sur le titre de Tesla. Alors, on vient de faire le survol des 7 magnifiques. Survol dans le secteur de la consommation de base. La semaine dernière, je vous présentais une belle figure technique, un beau M. Et voyez-vous, on a ici autour de ça. Fait qu'hier, il est venu le tester. Moyenne mobile 8,34 croisée. Sa moyenne mobile 200 jours commence à fléchir, commence à s'aplatir. Alors aujourd'hui, tout à fait normal que le marché rebondisse suite à la baisse d'hier. Mais pour l'instant, on surveille. Notre moyenne mobile 200 jours devrait être son prochain point d'arrêt. Et le titre que nous suivons de près, c'est le titre d'alimentation couche-tard. Alors, présentement, voyez-vous, la semaine dernière, on se disait, bon, est-ce qu'il va venir fermer son gap ou il va venir casser sous sa moyenne mobile 200 jours? Alors, c'est ce qu'il a fait en début de semaine. Il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Pour l'instant, on est en zone de survendu, mais la moyenne mobile 200 jours le titre en étant sous cette dernière, à ce moment-là, c'est un signal un peu plus négatif. Et là, je vous présente le Ishimoku. Et le Ishimoku, regardez ici, là, j'ai un support là, et le prochain est autour de 70. Alors, pour l'instant, alimentation couche-tard, c'est un titre qui est sur faiblesse. Alors, on fait un survol du secteur de la santé. Vous savez que le secteur de la santé sur le marché canadien, il n'y a pas d'ETF. Parce que l'ETF qu'il y a sur le secteur de la santé, c'est un global. Alors, fait que c'est pas intéressant. C'est des gros titres US. Alors, bon, au secteur de la santé, on est dans une belle phase 1. Écoutez, là, ça c'est, euh, tout titre boursier débute avec une belle phase 1. Après ça, il va progresser. Alors, fait que pour l'instant, on est haussière sur le secteur de la santé. Même chose pour Tilray. Vous savez que j'analyse toujours en US parce que j'ai plus de données. Alors, fait qu'on est haussier aussi sur le titre de Tilray.
Même chose pour Canopy. Alors, je veux dire, c'est tous des titres, là, des belles accumulations. L'année passée, c'était en juin, à l'automne, là, où on a eu le marché américain, là, ça brassait dans le secteur, là. Alors, ça avait monté, mais il y avait rien. Il y avait rien au niveau de l'astrologie. Mais présentement, c'est comme ça se présente différemment. Chronos, voyez-vous, c'est toutes des belles phases d'accumulation avec un peu plus de résistance, là. Là, on voit le ETF de secteur cannabis. Alors, vous voyez, c'est super beau, là. Regardez, là, on a des belles accumulations, percer sa moyenne mobile de 100 jours. Cette semaine, on a eu une belle hausse. Alors, faut s'attendre à ce qu'on ait le marché le corrige un peu puis qu'il reparte, mais tant qu'on reste au-dessus de ces moyennes mobiles de 100 jours, c'est un secteur qui est intéressant et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un secteur de phase 1 exploser. Alors, fait que c'est agréable. C'est agréable, là, pour les gens, là, ça fait des mois, même pour certains des années, qui suivaient le secteur. Alors, fait qu'on est très heureux de la semaine qu'on vient de passer sur le secteur du cannabis. Allons voir maintenant les commodités. On va débuter avec le pétrole. Vous savez que présentement, c'est ce qui se passe là euh, en Ukraine, en Russie et Israël, tout ça, mais bon. Alors, ça l'emmène des hausses sur le pétrole. Ici, là, c'est quand ils ont attaqué, la Russie s'est fait attaquer ses réserves. Bon, alors, écoutez, moi personnellement, ici, là, c'est 12 le baril de trop c'est lié à un problème qui se passe là-bas. Bon. Et là, voyez-vous, là, on est en train de tester lorsqu'il a cassé, il est venu refaire un rebond. Fait qu'on est présentement à ce niveau-là, au niveau du pétrole. Là, maintenant, on est sur le Bitcoin. Et là, vous voyez, j'ai un beau triangle. Et là, je vais aller vous montrer euh, le suivi que je fais sur le BTC. Je le fais pas sur le Facebook parce que des fois, on a trop des commentaires désagréables. Si je suis baissière, les loups arrivent, puis fait que voyez-vous, fait que ça me tente pas moi de. Fait que là, je le fais sur mon site où c'est gratuit. Alors, allons voir. Alors, vous êtes sur analystech.com, la partie gratuite. Vous voyez ici, là. Tout ça, le Nasdaq 100 est analysé. Je vais faire les consommations de base, la volatilité. Alors ça, vous venez vous inscrire et vous avez accès gratuitement. Et là, c'est ici que j'analyse le Bitcoin. Et on voit que ce matin, j'ai fait une analyse. Vous allez voir qui est similaire à celle qu'on avait tout à l'heure. Alors, voyez-vous, j'avais un triangle. Et ce que je fais avec euh, le ce qu'on peut faire, là, c'est plus facile sur le site, c'est que, voyez-vous, c'est que hier, je vais aller cliquer ce qui est en surligné. Alors, c'est mon analyse d'hier. Et vous voyez, là, c'est mon analyse d'hier où je démontrais que le BTC, j'avais une figure un gros M. Et regardez, là, je le mets un peu plus étendu. Alors, voyez-vous, là, ce matin, je vous montrais que j'avais un triangle. Et là, hier, j'avais un M. Ça veut dire que là, j'ai deux figures. Alors, vous voyez, j'ai deux figures techniques différentes mais qui me donne le même constat. Alors, fait que c'est ici que je viens vous parler, là, du Bitcoin. Là, maintenant, avec l'or, regardez, c'est super beau, là. On est vraiment dans des hautes semaines et moyennes mobiles de 100 jours. C'est haussier. L'astrologie boursière nous indiquait, là, que c'était une tendance haussière. Alors, mais voyez-vous, là, ici, là, regardez, on était quand même, là, quelques mois, là, à faire du surplace, puis après ça, c'est envolé. Vous savez, l'astrologie boursière, on fait le pétrole, mais quand je dis pétrole, faut tenir compte qu'il y a des événements géopolitiques qui ne font pas partie, là. OK, alors c'est parce que ça peut se terminer demain matin, comme ça peut prendre fin dans une semaine, là. Alors mais on est capable de calculer, OK, parce que c'est des calculs. Je suis capable, mais je vous dis avec le pétrole, avec l'or, avec le dollar US. Puis avec les obligations. Il est capable d'aller chercher l'astrologie boursière, nous aide à faire, c'est un complément. C'est un complément, là, avec l'analyse technique. Alors, mais c'est sûr, il faut avoir étudié. C'est pas quelque chose que tu prends
en lisant un livre. C'est pas, c'est énormément de pratique. Alors, fait que là, on a le pétrole, non, excusez, on a l'or qui est à un nouveau sommet. Et là, cette semaine, j'ai quelqu'un qui me dit, oui, mais Lynn, les stocks, hein, ça monte pas tellement, là, tu sais, puis, alors, je vais aller vous montrer quelque chose. Alors, pourquoi certains titres dans l'or ou dans l'argent silver montent pas, ou c'est parce qu'on est dans des sommets. Alors, il a examiné, pour certains titres, on serait dans la première jambe haussière. Alors, sur le symbole PAAS, regardez, si là, j'ai fait un bas d'année, là, mon, ma ressource est au maximum, puis je suis venu faire un bas d'année. Regardez, là, on est parti là, de 50 $, puis on est descendu autour de 16. Alors, fait que c'est un peu ça le phénomène. Alors, c'est ce qu'on appelle des bear traps. Même chose sous Nova Gold, le symbole NG. Regardez ici, là, un nouveau bas d'année, là. Regardez, là. Fait que là, il faut aller vérifier, là, qu'est-ce qu'ils font, là. Tu sais, ils sont dans l'or, mais y a-t-il une division qui est pas dans l'or? Puis, alors, fait que c'est surprenant, là. Oups, excusez-moi. C'est surprenant. Fait que voyez-vous, ici, là, on a un nouveau bas d'année. Alors, on était dans un bear trap, peut-être. Au Cisco Mining, le symbole OSK. Regardez, il a fait un nouveau bas d'année ici, là, puis le pétrole, puis l'or, ça monte, là. Alors, fait qu'il faut, fait que vous savez, s'il faut aller des fois décortiquer qu'est-ce qui se passe, là. Ils ont-tu d'autres mines, ils ont-tu des choses qui sont pas dans l'or, puis alors, en fait, on a présentement beaucoup de titres qui vont nous donner de belles poussées, de belles cibles à la hausse. Alors, fait que je peux vous dire que présentement, j'ai le terreau est fertile. Je peux juste vous dire ça. Mais en même temps, faut être prudent dans le sens que le marché, les titres vont monter. J'ai besoin d'avoir un repli. C'est une obligation. J'ai besoin d'avoir un repli pour être capable de me donner après ça une belle cible à la hausse. Alors, fait que vous venez comprendre que parfois, l'or est à des sommets, mais le secteur orifère, lui, il l'est pas. Non, ils ne sont pas tous à des sommets. Alors, fait que voyez-vous, moi, je dois vous dire que moi, j'ai jamais vu ça, là, que d'avoir des titres qui sont à des bas d'année, des bas de vie quasiment, là, puis avec une ressource qui est à son maximum. Alors, c'était ça un petit peu ma matière à réflexion que je faisais sur le secteur orifère. Ce qui retient notre attention cette semaine, ben, on a lundi l'éclipse. Alors, c'est un phénomène important, tellement important que je vais déplacer mon émission là, que je fais tous les lundis à 15h55 et je vais la déplacer mardi. Et en même temps, mardi, ben, ça va nous permettre de faire le suivi sur les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, cette semaine, on a des titres qui sont sur le marché canadien qui vont déposer le résultat. On a MTY, on a Tilray qui est dans le cannabis et on a Terra Technologies. Et sur le marché américain, ce qui est intéressant, c'est que vendredi, on commence la ronde des résultats financiers dans le secteur des banques. Alors, fait qu'on va les voir techniquement parlant. Alors, on débute avec le titre de BlackRock. Vendredi, c'est tous vendredi qui déposent le résultat. Alors, on va aller, je vais agrandir. Et là, on voit des moyennes mobiles 200 jours aller haussière. On est quand même près, à proximité de sa moyenne mobile 200 jours. Alors ici, là, on a un autre support. Fait que, alors, voyez-vous, si jamais il casse ce support-là, on pourrait s'attendre à ce que BlackRock baisse légèrement. Citigroup, belle poussée qui a été accentuée avec Monsieur Powell. Alors, fait que pour l'instant, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours aller haussière, tout est haussier. Alors, un repli est fort probable, mais pour l'instant, à jusqu'à date, là, il y a pas, quand on regarde ça, il y a rien de dramatique, là. Même chose pour JP Morgan.
un peu loin de sa moyenne mobile de 100 jours, mais quand même en zone de survente, de surachat, c'est-à-dire, alors, mais regardez, c'est un beau couloir aussi. Sur le marché canadien, MTY, bon support ici autour de 47, et après ça, on a un autre support ici à 45. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Techniquement parlant, c'est pas très bon. La technologie, regardez ici, j'ai marqué regroupement juillet 2023. Souvent, je vais mettre des petites notes, là. Alors, juillet 2023, on est là. Après le regroupement, regardez, a cassé. Fait que vous savez que lorsqu'on fait un regroupement, souvent, je pense que c'est 90% du temps, le titre perd parfois jusqu'à 50% de sa valeur. Fait que pour l'instant, on est dans un couloir, on est dans une phase 1. Ce qui est intéressant, je vais vous l'agrandir un peu. Ce qui est intéressant, c'est que là, ma moyenne mobile de 100 jours commence à venir s'aplatir et venir toucher le titre boursier. Alors, fait que ça peut être quelque chose qu'il faut falloir surveiller. Alors, Louis, c'est les résultats qu'on va avoir la semaine prochaine. Alors, c'est ce qu'on surveille présentement sur le titre. Wells Fargo, lui aussi vendredi. Puis regardez, là, on a ici, là, hein, il était peut-être, le marché attend quand même une belle moyenne mobile de 100 jours, mais c'est le marché toujours en attente. Là. Ça fait quand même là, un certain temps, là, depuis quelques semaines. Là. Alors, fait que ce support-là est important sur le titre de Wells Fargo. De Wells Fargo. Alors, c'est ce qui termine notre suivi de cette semaine. On se revoit mardi 15h55 avec la suite de l'éclipse solaire. Et vous savez, ça l'emmène des mouvements terrestres, ça l'emmène des mouvements. Alors, et on vit avec. Alors, fait qu'on se revoit mardi à 15h55.